global là-dessus. Voilà. Et je mets cette délibération au... Ah non, pardon, il y avait Monsieur Clouer, après Monsieur Pinel ensuite. Oui, monsieur le maire, une question un peu générale sur la question de l'éducation populaire. Je profite de cette délibération pour la poser parce que ça fait partie de l'histoire de Grenoble depuis très longtemps, peut-être de la deuxième moitié du XXe siècle, l'école des cadres du Riage, enfin une partie de l'école des cadres du Riage, les mouvements de la résistance, le CNR. Tous les partis ont participé d'ailleurs après-guerre à l'essor de l'éducation populaire, avec une mention spéciale sans doute pour les communistes, à qui il faut rendre un hommage particulier dans ces politiques publiques sur les questions culturelles. Par exemple, moi j'ai découvert mon appétence pour la science à travers Pif Gadget, donc merci aux communistes, parce que c'était cette époque de Pif Gadget, avec, vous savez, il y avait plein de gadgets, les petits pois sauteurs du Mexique, enfin il y avait comme ça un certain nombre de gadgets qui étaient... souvent très, très, très intéressant. Et Grenoble, c'est un acteur clé dans la création du réseau national de l'éducation populaire. Et je pense notamment à Cécile Guittard, un ancien élu de la majorité d'Esto, qui était président de Peuple et Culture. Peuple et Culture, un grand mouvement grenoblois d'éducation populaire. Le dernier rapport d'ailleurs du Conseil économique et social cite l'éducation populaire comme au cœur de la lutte contre les inégalités culturelles, pour le droit de savoir tout au long de la vie, c'est-à-dire pour des valeurs, qui sont défendus à travers l'éducation populaire pour la question de la transition. Donc je situe cette délibération aussi, monsieur le maire, dans la perspective de la journée grenobloise qui s'appelle « Construire un territoire d'éducation populaire » qui s'est déroulée il y a quelques mois de cela à Grenoble. On a eu d'ailleurs les actes qui nous ont été présentés il y a une quinzaine de jours. Qui a fait, c'était je crois, à l'espace 600, c'est ça, dans le cadre d'une série qui se poursuit tout au long de l'année 2024 avec une prochaine rencontre qui aura lieu dans une quinzaine de jours sur les questions qu'on peut se poser ici à Grenoble. Comment est-ce qu'on fait pour que le territoire prenne en compte et devienne un véritable territoire d'éducation populaire qui témoigne en réalité d'un prolongement de cette histoire que nous portons tous ici à Grenoble. Les actes qui ont été portés par les acteurs grenoblois, ils étaient à peu près une centaine, des militants, associatifs, acteurs culturels, ont esquissé, alors plutôt esquissé les conditions d'émergence d'une politique associative et ils ont posé la question à la ville que je relaye ici, c'est-à-dire dans un contexte de marchandisation progressive du milieu associatif, de mise en concurrence entre nous, quand on dit entre nous, c'est eux qui parlent bien sûr, d'encadrement de certaines libertés associatives, comment l'éducation populaire peut participer à l'invention d'une société pleinement démocratique, émancipatrice, juste et hospitalière. Autrement dit, la question qui nous était posée, je la pose à vous, à votre adjointe, comment Grenoble compte politiquement investir cette dimension de ses propres engagements, c'est-à-dire prolonger son histoire de l'éducation populaire. En gros, quelle réponse vous pouvez faire à ces acteurs? Quelle est la vision aujourd'hui que nous portons sur la question de l'éducation populaire? Oui, 23h45. Peut-être vous pourrez organiser une petite conférence sur le sujet. Je ne suis pas sûr que vous ne voulez pas lancer un débat là maintenant quand même. Donc,